Coucou mes belles Yoni Sisters. Aujourd'hui, je voulais présenter la belle June. Puis, elle va nous parler un petit peu de son histoire. Moi, vraiment apprécié à apprendre à la connaître. C'est vraiment intéressant. Puis, je vais la laisser nous raconter ça. Allô, je suis super contente d'être ici, Stéphanie. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, aujourd'hui, je vais d'abord me présenter, mais je veux vraiment qu'on ait un moment ensemble pour faire de l'introspection, de la réflexion, mais aussi de la planification pour le futur. Mais en gros, moi, je suis qui pour commencer? June, je suis une consultante stratégique en gestion des opérations. Ça va bientôt faire 4 ans que je suis à mon compte, que je suis entrepreneur. Et en fait, je suis une juriste de formation. Donc, des fois, les gens, oui, ça surprend, des fois, les gens comprennent pas trop le lien. Mais en fait, en étant consultante stratégique, je suis vraiment allée chercher comme tout le côté analyse que je ferais en tant que juriste. Et c'est surtout des postes de coordination que j'avais avant. J'ai travaillé 7 ans au gouvernement. Fait que j'ai eu beaucoup de gestion d'équipe et j'ai beaucoup travaillé à la création de processus et à la création de gros virages numériques dans la pandémie ou dans des changements. Fait que c'est de là le petit pont. Puis, naturellement, j'ai aussi gardé mon amour pour la rédaction des contrats et tout là, que je crée dans mon entreprise actuellement, mais un petit peu par défaut, comme je suis plus dans le droit en soi, mais je fais encore de la consultation stratégique. Dans le fond, juriste, moi, c'est con, mais ça m'a fait penser à ceux qui jugent puis qui vont dire le condamné à ça ou à ça. Mais toi, c'est plus côté des entreprises. Oui et non. En fait, par définition, un juriste, c'est un professionnel du droit. Mais la différence, mettons, entre un juriste et un avocat, c'est que l'avocat va avoir fait, en fait, va avoir fait le barreau et ou être membre du barreau. Et moi, je ne suis actuellement pas membre du barreau, mais j'ai la formation en droit. J'ai étudié en droit à l'université. Ah, OK. Voilà. Puis dans le fond, le juge, ça, c'est lui qui va donner la décision, mais un juriste va être aussi un juge, va être un avocat, va être un notaire. C'est toute personne qui a étudié en droit, qui a de la formation en droit, qui a de l'expérience juridique. Voilà. C'est une excellente question parce que je me fais souvent comparer à un avocate et non, je ne suis pas avocate, je ne suis pas membre de l'ordre, je suis juriste de formation. Donc voilà. Ah, mais c'est le fun parce que, tu sais, quand même, tu as une bonne connaissance des droits, fait que tu peux Mhm. savoir plus où t'enligner, puis des fois même enligner ton entourage. Fait que c'est vraiment C'est intéressant. très pratique, oui. Par contre, comme je ne suis pas membre de l'ordre, je ne peux pas conseiller juridiquement, mais je peux assurément aiguiller quelqu'un ou donner une information renseignée. Mais en fait, tout ce que je vais donner ne pourra pas être pris comme un conseil juridique, comme je ne suis pas membre de l'ordre. Ce serait pas légal que je conseille des gens. Voilà. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Mais sinon, dans le cadre de mon entreprise, en fait, ce que je fais en gestion des opérations, c'est vraiment que j'enseigne la reprise du pouvoir en contexte de croissance d'entreprise. Donc, je vais vraiment travailler avec les entrepreneurs qui sont comme un petit peu dans une tornade d'idées, une tornade de projets actuellement. Ils savent plus où donner de la tête. Ils sont comme à la limite entre soit je suis prêt à déléguer ou soit j'ai comme déjà quelqu'un dans mon équipe, mais là, c'est too much. Puis j'ai besoin comme de structure, j'ai besoin de processus, j'ai besoin qu'on rédige quelque chose, puis qu'on ait un plan, que je sache où m'aligner pour réaliser mes objectifs finalement. Fait que c'est vraiment de la consultation stratégique et c'est de l'aide aussi pour atteindre les objectifs selon les plans et les échéanciers. Ah, c'est Voilà. vraiment le fun. Mais tu sais, ça t'a tout aidé. Tout ce que tu es allé chercher, dans le fond, ça t'a aidé à te construire un bel univers. Oui, c'est surtout un univers aussi dans lequel où moi je trouvais que les gens abandonnaient souvent leurs projets, leurs idées, des fois par manque de motivation, mais surtout aussi par manque de connaissances. Des fois, on dit on va pas aller faire quelque chose, on va pas s'impliquer dans un projet parce qu'on pense qu'on n'a pas les capacités ou les connaissances pour le faire. Et ça, c'est un petit peu relié aussi à mon histoire, si tu me permets un petit Oui, crochet, oui. dans le sens où quand j'étais jeune, moi j'ai beaucoup, beaucoup vécu d'intimidation et de rejet. Puis j'avais toujours l'impression de ne pas être en contrôle de ma vie, de ne pas être assez bonne, de ne pas être assez not enough, comme on dit. Là. Donc, dans plein de sphères de ma vie, je me trouvais incompétente, je me trouvais pas bonne. Et pourtant, j'excellais à l'école, j'ai toujours excellé à l'école, dans les sports et tout. Mais c'était jamais assez, on dirait, parce que j'étais comme pas acceptée. Puis ce rejet-là a fait en sorte que j'ai toujours voulu comme aller suivre plein de formations, d'aller comme me chercher les meilleures compétences pour comme toujours me valider dans le regard des autres. C'est ça, comme Balancer, voilà, c'est compenser, exactement. là. C'est Mais ça. souvent, je me suis aperçue, des fois, de l'intimidation, j'avais des amis proches, là, il y en avait une qu'elle avait les formes aux bonnes places, puis l'autre, elle avait, mettons, comme plus de ventre que de seins. Mais elle dit tabarouette, elle dit, je me fais tout le temps écœurer que je suis grosse, c'est école pis tout. Mais là, après, quand j'ai demandé c'est qui, mais souvent, c'était des filles.
Puis j'étais comme, non, c'est justement parce qu'ils te trouvent belle qu'ils vont. Parce que là, elle se faisait souvent attirer. Tu sais, les petits garçons, ils allaient souvent la voir. Fait que là, Ben tu oui. sais, des fois, c'est ça qui arrive. Fait que là, comme tu disais, si, mettons, t'étais bonne école, des fois, c'est comme, ah, on sait bien, elle est bonne. Mais c'est exactement ça qui est arrivé. Puis, tu sais, je veux dire, après coup, on le sait, tu sais, je veux dire, c'est cruel, des enfants. Puis, je veux dire, Ben c'est oui, mais ça, enfants mais et tu sais, c'est adolescents. dur, là. Tu l'as vécu pareil, là. C'est quelque chose C'est à. ça. Mais c'est ça, c'est que j'avais vraiment de la difficulté à être incluse. Et puis ça fait que je trouvais beaucoup que j'avais l'impression d'être impuissante, dans le fond, là. C'est que j'avais l'impression que j'avais pas de pouvoir sur ma vie, sur mes décisions et tout. Fait que j'allais me former encore plus. Fait que j'étais comme pris dans un syndrome de performance, mais dans le fond, j'étais déjà bonne, j'étais déjà assez, tu sais. Tu peux te Fait que, tu lancer, sais, là. T'étais prête. ben oui, absolument. Mais ça a vraiment fait en sorte que quand que j'arrive des fois dans une entreprise puis que les gens, ils sont prêts à abandonner le projet ou disent, tu sais, je suis pas capable, je suis pas assez, je suis niaiseux ou niaiseux, je suis comme, mais tellement pas! Attends, là, je vais t'aider, on va trouver qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui manque. Tu sais, tout est déjà en nous. Tu sais, on a déjà parlé, toi et moi, Steph, on se Oui. connaît un petit peu, mais tu sais, j'ai un côté très spirituel. Je suis en train de suivre ma formation pour devenir prof de yoga aussi. Donc, tu sais, toutes les réponses sont déjà en nous. Puis, tu sais, tout ce que tu as besoin pour réaliser ton projet ou ton rêve, il est déjà tout là. Il faut juste, comme des fois, trouver il est où le petit blocage, puis se faire confiance. Puis ça, c'est quelque chose que je vais vraiment enseigner parce que je suis passée par là. Puis moi, j'ai comme juste dire, hey, non, là, ta croyance en ce moment, là, c'est pas la réalité. Puis des fois, ça prend quelqu'un d'un point de vue externe pour Oui. réaliser ça, qu'on a toutes les forces en nous, puis les connaissances, puis les compétences. Fait que j'enseigne vraiment la reprise de pouvoir. Puis j'écris reprise avec le re en parenthèse parce que c'est pas nouveau, tu l'as déjà en toi. Voilà. Je le me l'écrire, ton reprise. Oui, c'est bon, hein? C'est bon, c'est une reprise. C'est pas nouveau parce que il est déjà là. Fait que je viens juste comme, regarde, on vient creuser, on vient gratter. Il te manque ça pour atteindre ça, parfait. On va aller chercher la compétence, mais tu as déjà. Tu sais, quand tu as un rêve dans ton cœur, là, c'est parce que tu as déjà tout pour l'accomplir. Fait qu'il faut juste que tu y crois suffisamment en toi et en ton projet pour donner le go puis qu'on réussit. Fait qu'on va juste aller chercher ce qui manque, ce qui manque, puis on va juste atteindre les objectifs finalement que tu te fixes parce que tu es capable de le faire. Oui, parce que souvent, des fois, on pense qu'on peut pas. Tu sais, quand comme moi, j'avais le rêve d'aller au Japon, ça faisait des années, des années. Puis au début, je me disais, hey, tu sais, je peux pas partir tout seul, tu sais, ça va faire quoi, puis tout. Après, j'ai sorti d'une relation toxique. Ah, ben, je suis capable. Si j'endurais ça, je suis capable de partir tout seul. Puis Ça demande là, du ah, courage. mais avec l'argent, comment je vais faire mon enterrement? Ah, mais là, j'ai pris de l'argent qui sortait de mon compte à tous les jours dans un autre compte. Puis j'avais écrit titre voyage Japon. Fait que là, à tous les fois que, mettons, je voulais prendre cet argent-là, non, 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 tu sais, c'est un beau projet. Fait que des fois, c'est Voilà. ça, c'est comme tu dis, tu sais, de trouver des choses pour nous aider à atteindre un rêve qu'on peut penser impossible, mais Mhm. En très fait, possible. tu l'avais dans ton cœur. Puis, je veux dire, tu t'es mis des éléments visuels justement pour t'aider à réaliser ça parce que tu y croyais. Fait que tu t'es aidé. Ah, Tu sais, vraiment. il y en a qui sont pas capables de voir ça. Puis je veux dire, tu étais capable de le faire, tu l'as fait. Mais Fait tu que, sais, tu ça sais, m'a pris du temps avant d'y penser parce que ça faisait longtemps des fois que j'accroche ce que je veux, mes visions de board, ces choses-là. Mais tu sais, j'étais comme, mhm. pourquoi je l'ai pas fait avant? Voilà. Tu sais, on est notre plus, ça c'est, je dis Oui. souvent cette phrase-là, mais on est notre plus grande ressource, mais aussi notre plus grande limite. Notre plus grande compétiteur, des fois, compétitrice, tu sais, comme. Voilà. C'est ça. Tu sais, je veux dire, on a tout en nous, mais on a aussi tout en nous pour nous freiner. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut reconnaître ces patterns-là, puis voir les mécanismes qu'on a, puis être capable de passer outre ça pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves, dans le fond. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est. Mais j'aime vraiment ça pour que le monde y prenne conscience aussi que, tu sais, on l'a souvent en nous, mais là, on a le syndrome de l'imposteur, on a peur, Mhm. on a, tu sais, il nous manque un petit coup de pied, puis la plupart du temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit en nous pour nous donner le coup de pied, mais si cette personne-là n'est pas là, il faut faire de quoi nous-mêmes, là. Absolument, il faut se responsabiliser, donc il faut reprendre notre pouvoir, puis aller chercher, s'entourer de gens justement qui vont nous aider à nous élever, puis pas nous drainer, puis aller chercher les bonnes ressources, demander conseil aux bonnes personnes. Fait qu'il y a toujours un travail personnel à faire, une introspection d'abord, se poser les bonnes questions, se poser les vraies questions, être prêt à accueillir ces réponses-là. Puis mais ça aussi, c'est pas évident, ça, c'est une autre étape. C'est une fois que tu es en paix avec ça, ben là, tu passes à la prochaine étape. C'est vraiment, on va en parler tantôt, on va vraiment comme décortiquer tout ça pour être capable de l'atteindre petit à petit. Mais il faut commencer à quelque part, puis ça commence toujours par nous. Tout part de nous. Oui, ben vraiment, moi, je trouve les. Tu sais, j'ai été en relation depuis l'âge de 17 ans, presque tout le temps avec quelqu'un. Puis, tu sais, des longues périodes. Puis, mettons, je m'étais séparée peut-être 2, 3 mois tout seul. Après, tu recommences une relation. Puis, quand que je me suis vraiment dit non, je vais être tout seul, je veux apprendre. Et là, j'ai découvert, ah, là, j'aime ça, là, j'aime ça, là, j'aime. Tu sais, on T'as commence appris à à se te connaître. découvrir. C'est ça. Puis, ah, ma personnalité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, comme moi, je déteste cuisiner. Ben là, je me suis dit, hey, mon but, c'est de faire 1 an sans cuisine, tu sais. Tu sais, Mm. mettons, on peut faire un déjeuner puis tout, là, mais je veux dire, tu sais, de faire une grosse.
non, c'est du traiteur, puis ça me tente d'avoir ça. Puis... Mais des fois, c'est ça, c'est d'apprendre à pas toujours vouloir plaire, soit aux autres, que ce soit socialement, que ce soit dans la famille, que ce soit au conjoint, ou ça fait du bien, là. De se plaire à soi-même, puis d'être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Puis c'est comme ça qu'on réussit d'être bien avec les autres, là. Quand Absolument. t'es bien, là, mettons. Parce que j'avais une amie, elle me disait, là, je suis pas capable d'aller au cinéma tout seul, je suis pas capable d'aller au resto tout seul. Moi, je suis comme, hey, le nombre de fois que je le fais, je m'amène un livre, puis je trouve ça le fun, il y a personne qui m'interrompt, je peux le lire, tu sais, je peux. C'est un me time, là. C'est ça, c'est comme un me time. Puis là, j'arrête pas de me dire dernièrement, hey, ça doit faire 3 ans que j'ai pas été au cinéma, j'aimerais ça y aller. Fait que des fois, tu sais, c'est de le voir d'une autre façon. Fait que là, quand j'ai expliqué ça, elle était comme, oh, t'as raison. Puis là, après, elle avait commencé à aller faire ça, puis elle était comme, ça fait du bien. Ça fait, tu sais. Voilà, c'est vraiment changer de perspective. Fait que, tu sais, quand je te dis des fois, tout part de nous, mais c'est de s'entourer aussi des bonnes personnes. Fait que tu vas être allé demander conseil à toi. Donc, tu avais déjà fait le chemin, tu l'avais déjà vécu, donc tu étais une excellente ressource pour elle. Puis après ça, tu as comme fait miroiter qu'elle pouvait voir ça différemment. Elle l'a intégré, puis c'est elle qui l'a fait le mot. Mais c'est comme toi qui étais l'étincelle parce qu'elle s'est entourée de bonnes personnes, des gens qui ont fait le chemin avant toi, tu sais. C'est excellent. Oui, c'est vrai. Ben, souvent, on entend, tu sais, les 5 personnes de ton plus proches de ton entourage reflètent un peu Yes. ta vie, puis c'est vrai. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus dans ta vie. Fait que je choisis ces gens-là avec diligence et prudence. Eh oui. Tu veux pas pogner quelqu'un qui est tout le temps foiré sur le divan manger des Doritos ou des. Écoute, peut-être qu'il y en a que Ouais, ben ça des fois, va les peut-être c'est le satisfaire, rêve, là. Ça. mais écoute, on est des femmes de pouvoir ici, on a des ambitions, des rêves et des projets qu'on va discuter aujourd'hui. On va même vous donner un step-by-step de comment bien les réaliser. Donc, on veut pas quelqu'un écrasé avec des taches de gras de saucisse sur ses jogging gris. Voilà. Il y a sa camisole blanche, là. Ah non, c'est dégueu. J'ai eu l'image, là. Clairement, on a toute une image de ça. C'est stéréotypé au bout, mais on a toute cette image-là. Oui, c'est ça. Fait que, Avesta, je suis vraiment contente. Fait que là, tu vas ouais, on nous partager des conseils vraiment pour, tu sais, j'aurais un rêve, j'aurais un objectif à réaliser. Fait que c'est quoi tu me dirais de faire? Yes. Moi, en fait, je vais vous parler d'un processus en 3 étapes et demie, mettons. Fait que je vais vous parler en fait de votre big picture, votre vision de vos objectifs, de votre mission et des projets. Donc, on va vraiment commencer par différencier tout ça. Mais le but, c'est vraiment comme de développer un genre de réflexe ou de méthodologie pour atteindre cette grande vision-là que tu as. Ça te va comme plan? Oui. Yes. Puis là, si j'écris, J'espère. moi, j'aime ça me prendre des notes. Ben oui, puis écoute, pose-moi des questions, ça me fait full plaisir. Fait que la première étape, l'étape numéro 1, ça va vraiment être la vision. Donc, ce qu'il faut comprendre avec la vision, des fois, les gens vont mélanger ça avec la mission, OK? Mais la vision, c'est vraiment comme sur le futur. Le mot à retenir, c'est vraiment futur. Donc, c'est quoi à long terme que tu veux pour toi, pour ta vie, le big picture, OK? Puis la vision, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il soit très, très clair et c'est quelque chose qu'il faut que ça renvoie une image forte et solide de toi. Aussi, vous êtes entrepreneur, dans le fond, de ton entreprise. Fait qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit stimulant, qui soit challengeant aussi, ça prouve que tu es à la bonne place, et que ça te donne le goût de l'atteindre. Parce que sinon, tu n'auras pas de motivation, tu vas dire, c'est pas assez puissant pour moi ou c'est pas assez connecté à mes valeurs ou à mon why. Fait que je ne mettrai pas les efforts pour y parvenir. OK? Fait que ça doit respecter tes valeurs, ça doit respecter aussi les missions que tu vas te donner, on en parle après. Et vraiment, il faut garder en tête, c'est tourner vers le futur, c'est comme le big picture, c'est quelque chose qui va être stimulant, qui va te motiver sur le long terme, puis qui est assez comme puissant que ça te fait comme un petit peu peur, mais que tu as tellement le goût, là, tu es à la bonne place. Fait que quand tu sens comme le petit vertige, là, good, tu as une bonne vision, tu sticks là-dessus. Puis il faut que ce soit quelque Moi, chose ça de fait très penser, tu sais, les papillons, t'as dans le ventre, là, la première fois que tu t'es fait toucher la main, ou, tu sais, un petit peu, c'est comme, clair. Ah OK, ouais. oui, c'est ça, là, je suis à la bonne place. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut que ça crée une réaction physique en toi, genre une fébrilité, oh my God, et si c'était possible, tu sais, il faut que tu sois capable de te visualiser comme mettons, moi, je suis dans cette vision-là, là, ce serait comme ma best life. C'est-à-dire Ouais, ça, ça, tu là, sens le frisson, là, t'es comme, c'est ça. oui. Une bonne ligne directrice, un bon guess, là, un hint plutôt, là, c'est une petite réaction physique. Fait que peu importe quelle elle sera, mais une petite réaction physique. Puis quand on a une vision claire aussi, c'est le fun parce que ça aide à prendre des décisions qui sont en ligne. Dans le fond, si tu sais où est-ce que tu t'en vas, si tu sais c'est quoi ta destination finale, ça va être beaucoup plus facile de dire oui à certaines opportunités et de dire non. Parce que tu sais, tu le vois tellement, puis tu le veux tellement, là, que quand tu reçois, mettons, une proposition puis que ça, c'est pas corrélaire à ton objectif, ben, tu le sais, c'est pas ça, ben, ça va être non. Puis ça va être oui, sinon, si ça nourrit ça. Voilà. Non, c'est ça. C'est comme, mettons, t'es en entrepreneuriat, puis quelqu'un veut te faire une collaboration, puis avant des yogos. Tu sais, t'es comme, peut-être
que ça marche pas, j'impacterai pas le monde comme que je veux. Tu sais, c'est- Voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça peut être bien, bien le fun, peut avoir du plaisir, mais ça ne nourrit pas ton objectif et ça ne rapproche pas non plus, pas ton objectif, mais ta vision. Donc, ça serait pas quelque chose qui serait gagnant pour toi à long terme. C'est le but étant d'atteindre ça. Tu sais, c'est clair dans ta tête, fait que tu le sais tout de suite à quoi dire oui, à quoi dire non. Ouais, parce que souvent, quand on dit oui à quelque chose, ben, ça veut dire qu'on dit non à d'autres choses, mais on dit-tu non à de quoi qu'on aime plus? C'est comme tu dis oui à Mm, faire de l'overtime, mais là, tu dis non à voir ta famille. Ou, tu sais, c'est quoi tu préfères à long terme? mm. J'avais déjà vu quelque chose passer sur les réseaux sociaux, j'avais trouvé ça vraiment brillant. Tu sais, oui et non, en anglais, c'est yes and no. Puis Hmm. no, c'est no. Ça veut dire, quand tu dis non, c'est new opportunity. Fait que Ah, ça veut dire que quand tu dis non, ça t'ouvre la porte à une autre chose. C'est cute, hein? oui, j'aime ça. Je peux peut-être donner aussi des petits exemples des questions qu'on peut se poser des fois pour déterminer une grande vision. On peut se poser la question, tu sais, à quoi qu'on veut ressembler? Nous, ce qu'on veut devenir, où est-ce qu'on veut être rendu, qu'est-ce qu'on veut incarner, quand on se visualise, c'est qu'est-ce qu'on voit autour de nous. Fait que, tu sais, nous en tant que personne, mais notre environnement aussi, les gens qui nous entourent. Ça, c'est des petites questions qu'on peut se poser pour définir une vision. Si tu es en entreprise, tu peux te demander la fameuse question, tu te vois où dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Ça, c'est comme des petits mots-clés. Fait que tu te crées Puis, une vision. Vas-y. souvent, à des clientes, je dis ça. Tu sais, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, puis il y en a gros des fois qui sont comme en même place ou en même. Tu sais, c'est quoi Non. que tu aurais à le dire pour les En fait, challenger? ce qui était, c'est une excellente question, puis j'adore ça. C'est pas nécessairement les challenger, mais tu sais, il faut garder en tête que, tu sais, dans la vie, là, tout est dynamique, tout est évolutif. OK? Si tu changes pas, puis tu stagnes, tu gaspilles ton temps. Non, mais c'est vrai, C'est Stéphanie, c'est vrai. tellement vrai. Je veux dire, on est ici pour apprendre, pour vivre, pour grandir. Si tu rencontres quelqu'un, mettons, avec qui tu es allé au secondaire, puis que c'est la même personne, là, c'est triste, là. Faut que tu ailles évoluer. Ça fait partie de la vie normale et du cours normal des choses. Tout est dynamique, tout est évolutif. Il faut évoluer. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être 100% à la même place, c'est juste déprimant. Je veux dire, ça veut dire que tu vis pas ta vie. Puis ça, c'est un gros wake-up call, là. Hey, c'est vrai, ça, parce que des Voilà. fois, tu sais, on voit ça dans les films ou dans la vraie vie aussi, là, le gars le plus cool Mhm. de la classe, là, tu le revois plus tard, puis là, il est rendu, soit que il se trouve encore cool à faire un peu les mêmes affaires, il a encore le même manteau de football, il a encore, tu sais, il a pas, Il a pas évolué. c'est ça, dans sa tête, ça n'a pas évolué, puis là, quelqu'un peut-être que t'avais jamais remarqué que, hé, tabarouette, ok, là, il a fait des choses, puis il a décidé de se prendre en main, puis... Ça veut dire qu'il y a juste comme go with the flow, il a suivi le cours normal de la vie. On est là pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Tu sais, je veux dire, nos environnements changent. Si on était à l'école, je sais pas, on avait un petit cercle d'amis. Après ça, on s'en va sur le marché du travail, on a des nouvelles activités. Après ça, des fois, on développe une famille. Fait que, tu sais, c'est toujours une évolution normale. Mais si tu es à la même place, pose-toi des questions, là. Je veux dire, ça Oui. fonctionne pas. Non, mais ça fonctionne pas. Je veux dire, on est là pour apprendre. Il y a tellement de choses à vivre, tellement de choses à voir. Profite-en. Tout est là. Va le chercher. Moi, je Il y a pense que c'est personne qui pour va ça faire pour toi. aussi qu'il y a beaucoup de dépression. Mhm. Tu sais, quand t'as pas de but dans la vie, souvent, à un moment donné, c'est normal que tu trouves que me semble, ma vie, elle change pas, tu sais. Ça fait juste télé, dodo, Netflix, tu sais. Mhm. Puis, en vrai, Stéphanie, moi, j'ai déjà vu des études qui disaient que c'est un mix comme d'anciennes philosophies et de sciences modernes, là. Ça dit que les gens, lorsqu'ils vivent selon, selon des valeurs qui leur sont propres, là, il y a un petit travail d'introspection à savoir comme quelles sont tes valeurs. D'ailleurs, j'en parle un petit peu plus loin. Mais quand tu appliques ces valeurs-là, c'est la meilleure façon d'être heureux et épanoui dans ta vie. Oui, parce que si, Parce que, mettons, moi, je dis, ben, gars, même, j'étais malheureuse quand que je vivais de la violence conjugale, parce que dans mon Mhm. taxi, quand j'en embarquais, j'étais comme, comment qu'elle fait pour accepter, comment qu'elle... Fait que, tu sais, mettons, moi, c'était pas dans mes T'appliquais valeurs. pas tes valeurs. Puis là, Voilà. j'étais dans contre mes valeurs dans cette relation-là. Fait que, veux pas, Voilà. c'est tout le temps. Fait que, ouais, c'est C'est vrai. ça. Fait que pour être le plus heureuse et le plus épanouie, c'est prouvé scientifiquement, il faut appliquer tes valeurs. C'est ça fait en sorte que tu vas toujours avoir des objectifs, des buts, une mission. Parce que justement, tu vas être aligné, tu vas être bien, tu vas être heureux, fait que tu vas vouloir contribuer. Fait que tu vois, c'est comme une roue qui tourne. Ça te Ah, prend un vraiment. but dans la Parce vie. que Ça plus te prend qu'on un se but. sent bien, on veut que les autres alentours se sentent bien. Fait que là, on va s'arranger. Absolument. Puis, en toi puis moi, Stéphanie, c'est pour ça qu'on est sur cette terre, c'est pour prendre soin des autres. Je veux dire, on est là pour nous, mais tu sais, je veux dire, on est une communauté, puis il faut prendre soin des gens. Fait que prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je veux dire, c'est ça la vie, là.
Mais c'est vrai que ça fait du bien, là. Tu sais, quand tu vois que, je sais pas, tu as une cliente ou une amie ou de quoi qui est comme, hey, merci, ça me fait du bien. Ah, ouais, ah, cool, j'aurais pas pensé. Voilà. Faire du bien aux autres nous fait du bien, puis c'est une roue perpétuelle. Je veux dire, on est une communauté, on est tous pareils, puis il faut prendre soin les uns des autres. Fait qu'on a le droit d'être égoïste en faisant du bien aux autres pour se faire du bien, tu sais. Ben oui, puis il faut, je veux dire, faut, c'est comme le masque dans l'avion, il faut prendre soin de soi avant, faut être égoïste, puis après ça, les gens vont en bénéficier parce qu'on va être bien pour pouvoir partager tout ça, tu sais. Ah, tellement. C'est une roue qui tourne. Voilà. C'est d'accord, je passerai au deuxième point, la mission? Oui, oui, oui. Yes, parfait. Fait que maintenant qu'on sait c'est quoi notre grande vision, on descend d'une petite coche, on fait ça à l'envers, nous autres, on part pas, on part du haut, puis on descend vers le bas jusqu'à aujourd'hui, puis on va tout décortiquer ça. La mission. Moi, je dis mission, mais c'est les missions. Les missions, en fait, là, c'est vraiment ce qui va supporter, qui va servir la grande vision. OK? Fait que, mettons, là, je vais donner l'exemple d'un entrepreneur cette fois-ci. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui va servir ma grande vision? Si ma grande vision, c'est d'être, ben non, on y va flyer, là, genre moi, je vais être milliardaire, je vais faire 1 million de dollars d'ici 10 ans. Bon, parfait. Fait que, mettons, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ce serait quoi ma mission pour atteindre ça? Fait que dans le fond, ça serait, mettons, d'avoir une bonne identité au niveau de ma marque, d'avoir de la clarté au niveau de mon avatar, de savoir quel problème je résous, quelle solution j'apporte. Fait que ça serait d'avoir une mission solide. Et ma mission solide pourrait être, je sais pas, dans le fond, moi, je suis rédactrice pour les coachs et j'élève leur voix par leurs écrits. Et ça fait en sorte que je vais gagner beaucoup de sous parce que je vais avoir plein de contrats et je vais réaliser ma vision. Fait que ma mission, ça serait de. Est-ce que c'est clair, mon exemple? Oui, oui. OK, parfait. Fait que, dans le fond, une fois que mon identité est bien définie, donc je suis qui, je fais quoi, je sers qui et j'aide à faire quoi, ben, cette mission-là va m'aider à nourrir ma grande vision. C'est comme un outil, quelque chose qu'il faut que je réalise pour nourrir ma grande vision, puis me rapprocher de ma grande vision de gagner 1 million de dollars, de générer 1 million de dollars plutôt. C'est bon? Oui, ben plus qu'on est clair aussi, plus que ça fait, tu sais, que le monde y comprenne qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on on veut aussi. Exact. Mais tu sais, je donne un exemple maintenant de quelqu'un qui n'est pas salarié. Si lui, sa grande vision, là, ça serait de voyager à l'étranger avec ses parents, pas ses parents, mais ses enfants, puis en tant que parent, avec ses enfants et de travailler à distance, mettons. Ben, une mission qu'il pourrait avoir, ça serait d'offrir de l'éducation de qualité à ses enfants en voyage parce qu'ils seraient comme pas scolarisés. Parce que dans le fond, lui, sa grande vision, c'est de voyager avec ses enfants puis de faire le tour du monde, puis de travailler à distance, mais il aurait besoin que ses enfants soient scolarisés parce que c'est important pour lui, ça fait partie de ses valeurs. Fait que sa mission, ça serait, mettons, d'avoir d'avoir un enseignement de qualité. Fait que ce serait de se former, mettons, pour être capable de donner l'enseignement de qualité à ses enfants pendant leur voyage. Ça, ce serait un exemple. Oui, Fait oui. on se donne une mission actuelle ou quelques petites missions qui vont nourrir la grande vision. Moi, ça, c'est de pas, tu sais, mettons que toi, tu as ta grande vision, que là, tu veux voyager, puis tu travailles à l'étranger, mais que là, tu Mhm. oublies les autres. Tu sais, dans le fond, c'est de réussir que tout le monde peut venir dans ton rêve aussi, là. Fait que ça, c'est bien. Exact. Exact. Si tu veux inclure des gens, si dans ta grande vision, il y a des gens, ou tu sais, ça peut être une grande vision seule aussi, mais une mère de famille, exemple, c'est ce qu'elle voudrait faire, ben, vu qu'elle inclut ses enfants, il faut qu'elle ait un plan pour elle. Fait qu'elle aurait une mission pour nourrir sa grande vision parce que ses enfants sont impliqués. Ben, comme moi, je me sentais mal des fois faire des salons, partir à l'extérieur pour faire des Mhm. expositions. Puis là, je me disais, ben ça, je veux me trouver, mettons, une nounou qui vient, qui peut amener mon gars, que là, je peux le voir. Ou mettons, si je dors sur place quand je suis loin, ben là, tu sais, là, je le vois le soir. Puis, tu sais, c'est plus intéressant de même que de dire, ah, ben là, je pars les fins de semaine, je le vois plus. Fait que, tu sais, mettons, j'ai voulu comme continuer mon rêve un peu plus égoïste, mais je dis, bon, faut trouver une façon que ça peut suivre toutes mes valeurs de vie qui étaient la famille. Voilà, c'est un excellent exemple. Tu vois, ça fait bien le pont entre la troisième notion qui sont les objectifs. Fait que là, on redescend d'une coche encore. Les objectifs qui vont soutenir, qui vont aider à la mission et soutenir la vision. Un objectif, c'est bien important en fait parce que ça découle d'un besoin. Fait que là, tu sais, mettons, toi, tu avais le besoin de voir ton gars. Fait qu'il fallait que tu te fixes l'objectif de trouver une nounou, Oui. tu vois? Parce que dans le fond, toi, ta mission, c'était de faire tes salons, mais aussi de voir ton gars. Parce que mettons, ta grande vision, c'était quoi par rapport à cette idée-là? Mm. Ben, moi, dans le fond, je veux pouvoir partager avec des femmes de d'autres places, tu sais, ou même des fois dans d'autres pays. Fait que là, je me disais, tu sais, Voilà. mettons, dans les pays d'Amérique latine ou comme au Japon. Moi, mon grand rêve, ce serait de pouvoir partager ça au Japon. Mais là, je me dis, ben ça, là, j'ai Voilà. commencé à voir, OK, c'est possible de l'amener.
Fait que là, il faut trouver quelqu'un qui va suivre avec Parfait. lui. Fait que tu vois, tu fais le mouvement, puis c'est exactement ça, ta grande vision. Mettons, ça serait d'aller faire ça au Japon, puis d'aller créer de l'impact au Japon. Ben, ta mission, tu aimerais ça comme avoir, ben, ce serait de nourrir les femmes et de voir aussi ton gars. Fait que ton objectif, ça serait de trouver une nounou pour pouvoir réaliser ta mission et ta grande vision. Tu me suis? Oui, c'est ça. Fait qu'objectif, ça découle vraiment d'un besoin. Ça, c'est vraiment le mot-clé qu'il faut se rappeler. Fait que, tu sais, c'est quoi de déterminer les besoins pour trouver tes objectifs? Fait que tu as un besoin de voir ton gars. Fait que l'objectif, ça serait de trouver une nounou. Mettons, t'as un besoin, exemple, de sécurité financière, Oui. puis tu voudrais lancer ton prochain entrepreneuriat, ben, trouve-toi un job à temps partiel pour être sûr d'avoir une stabilité financière, puis être capable quand même de te créer une entreprise. Fait que, mettons, c'est quoi le besoin à combler, puis de ça, tu vas découler ton objectif qui va t'aider à réaliser ta mission et ta grande vision. C'est tout clair? Oui. Puis j'invite aussi les gens à se poser la question, tu sais, pourquoi je veux ça? À quel besoin que ça répond ou que ça correspond? Fait que ça va peut-être aider dans les réflexions. Ouais, puis voir aussi, tu sais, ça te motive-tu assez, ton Il pourquoi? faut, il faut. Ça nourrit-tu ta grande vision? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça fait du sens ou c'est juste comme ça n'a pas rapport puis c'est quelque chose qui va passer après 2 semaines? Tu sais, Ouais, il y il a faut ça que à se ça poser comme reste, là. question. C'est. Puis, il y a la fameuse technique aussi pour les objectifs. Ça, peut-être que ça va plus parler aux entrepreneurs, là. Mais tu sais, la méthode SMART pour Oui, déterminer des objectifs, c'est être capable de d'écrire ton objectif. Il faut que ça soit spécifique, il faut que ça soit clair. Voici mon objectif et le besoin auquel ça répond. Mesurable, exemple, ça serait un chiffre. Mettons, si je veux le faire sur un an. Mon objectif, c'est de trouver une nounou en dedans de 6 mois, un an. Atteignable, est-ce que c'est atteignable? Absolument. Tu peux très bien faire ça. Et est-ce que c'est réaliste? Oui, absolument. Ça se peut aussi. Donc, tu peux le faire et c'est réaliste en plus, c'est pas saugrenu. Puis, défini dans le temps aussi. Fait que ça, c'est quelque chose avec lequel tu peux travailler pour t'assurer que ton objectif il est solide. Une petite technique comme ça, là. oui, ça, puis ça a rappelé, tu sais, c'est vraiment smart, le S, tu sais, c'est Ouais. vraiment par S, c'est lettre, là. spécifique. Ouais, M M, mesurable. mesurable. A, atteignable. R, réaliste. T, temporellement défini. Je me rappelais plus du Voilà. S. 10, ouais, c'est ça, spécifique. Fait, que fait que c'est vraiment ça. Donc, avec cette méthode-là, tu es capable de voir aussi comme quel besoin ça répond, puis est-ce que ton objectif est aligné, parce que ça nourrit ta mission comme à court et moyen terme, et est-ce que ça nourrit ta vision à long terme. Voilà, je vais trop vite, ça va. Oh non, c'est parfait. C'est beaucoup d'informations, mais tu sais, une fois qu'on décanse ça, on met sur pause, puis on fait les exercices, ça va très bien. L'étape numéro 3, c'est de parler au niveau de tes projets. OK? Et là, on descend encore d'une coche. Les projets, ça soutient les objectifs. Et les projets, en fait, là, c'est de décortiquer en action ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre tes objectifs, qui nourrissent ta vision et qui nourrissent ton objectif. Tu me suis? Oui, Fait que le mot-clé ici, c'est vraiment les actions. vraiment. Fait que, mettons, là, je reprends mon exemple là, que je veux gagner 1 million de dollars. OK, ben comment je peux faire ça? Fait que là, on est rendu, c'est quoi une action concrète que je peux faire pour ça? Ben, ce serait, mettons, d'augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux parce que si on me voit plus, ben, les gens vont commencer à me suivre. Puis quand je vais parler de mes offres, ils vont m'aimer. Fait je vais générer. Fait que là, je veux faire 1 million de dollars. Fait que je vais augmenter ma présence. Fait que mon action, c'est ça. Fait que je vais commencer à créer du contenu pour des reels, mettons. L'exemple de la mère qui veut partir avec ses enfants à long terme, une action qu'elle peut faire, ce serait de prendre des cours le soir pour être capable d'enseigner l'école à la maison. C'est une action concrète. Oui, c'est ça. Souvent, on pense que c'est gros, mais tu sais, Des quand on le petites décortique, là, ça va tellement bien, là. Puis dis-toi aussi, décortiquer, c'est vraiment le bon mot parce que dis-toi que c'est des petites bouchées d'éléphants, là. Tout le monde connaît ça, là. C'est des petites bouchées qui vont créer ce qu'on appelle des micro-wins. Fait que des micro, c'est Oui, quoi, micro-wins en français, c'est des victoires, voilà. Donc, tu crées des petites victoires, puis ça te garde motivé parce que je suis comme, hey, j'atteins ça, je peux cocher ça. Fait que là, ça veut dire que mon objectif, là, pour réaliser mon objectif, il faut que je fasse ces 5 actions-là. Parfait. Hey, là, je l'ai fait 4 sur 5, je l'ai fait 5 sur 5. Parfait. Prochain objectif. Tu sais, tu vois la progression, puis tu restes motivé. je trouve le Fait que c'est, cerveau, il aime cocher des affaires. Fait que hey, mon Dieu. moi, des Écoute, fois, qu'est-ce c'est que je tellement le fais? fun. Je suis découragée dans une journée, mettons, hey, il faudrait que je fasse de l'entretien de la maison puis tout. Fait que là, Ouais, quelques affaires que j'ai déjà faites, je vais les écrire, je vais déjà en avoir coché, mettons, trois. Puis là, après le excellent. reste, ah, OK, là, je vais faire le reste. Mais si je commence, j'écris toute ma liste puis il n'y a rien de coché, je suis comme, non, ça marche pas.
Tu vois, c'est démotivant. Fait que ça crée un élément visuel. C'est comme une micro-récompense. Fait que c'est parfait, ça te garde motivé puis ça te garde sur la bonne track finalement. Puis, un petit détail, si tu fais ça, de faire attention, Stéphanie, parce que des fois, on a tendance à planifier selon les tâches qu'on a à faire et non pas le temps qu'on a. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup Ah, OK. à mes clientes, là. Tu sais, on a toutes 24 heures dans une journée, OK? C'est vraiment important de choisir où tu mets ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse dont on dispose et c'est une ressource qui est non renouvelable. Tu sais, je veux dire, le temps qui est Oui. passé, il est mort, là, c'est terminé. Fait que c'est pour ça que quand je dis qu'il faut qu'on évolue, Mais c'est c'est vrai que c'est une bonne précieux. idée, vu de même. Voilà. Fait que planifie selon le temps que tu as et non pas les tâches à faire. Puis c'est là, tu vas voir, quand tu gardes ça en tête, tu shifts ton mindset, là. Puis là, tu te dis, ben là, finalement, ça, j'ai pas le temps de faire ça. Puis dans le fond, c'est pas tant important non plus. Oh, oui, Fait que parce que voilà. des fois, il y a des affaires que. Non, c'est vrai. Parce que dans mon agenda, moi, je suis bonne, je mets des petits carrés, là. Puis là, des fois, je retourne dans les pages, je suis comme, hey, ça, je l'ai jamais fait, mais dans le fond, OK, tout est correct. Absolument. Absolument. Puis une fois que toutes tes actions, que c'est clair pour toi, que tu as tout décortiqué tes actions, que tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, la dernière étape, en fait, ça, c'est comme le point 5 que je disais tantôt, c'est de le planifier. Là, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des méthodes de faire. Il y en a qui font dans l'agenda. Il y en a, bon, il y a plein de façons de bien planifier, d'organiser, que tu sois salarié ou entrepreneur. Mais c'est très important de planifier tes actions parce que ce qui n'est pas planifié à l'agenda n'existe pas. C'est de te dire, mettons, ah, je vais le faire, ou tu sais, tu te laisses une note sur ton calendrier, il faut que tu le fasses, c'est un non négociable, c'est un rendez-vous avec toi-même, c'est un rendez-vous pour réaliser tes rêves. Tu peux pas passer à côté de ça. Oui, Fait ça, qu'il faut c'est que tu le vrai. planifies dans le temps. Moi, ça m'a Voilà. beaucoup aidé quand je suis allée à Cuba. Mon rêve, c'était d'amener mon gars avant qu'il ait 2 ans dans l'avion parce qu'il coûtait 58 piastres. Fait que C'est oui. bon! Ouais, un enfant avant 2 ans, il coûte rien dans l'avion, mais c'est zéro, hein, ça coûte 0 $, mais il y a un frais de 58, mais je m'en foutais, là. Tu sais, Ben oui. Fait que ça, la seule chose, je l'avais sur moi. Puis, à un moment donné, avec ma chum de fille, les deux sont en train de dormir dans la chambre. Fait que là, je m'assis dehors, puis je prends un livre que je m'étais acheté un genre de cahier positif. Puis là, il y a une page, c'est bucket list. Mais là, j'ai commencé à écrire tous mes rêves là-dedans. Puis là-dedans, là, j'ai écrit Japon. Puis c'est là que ça a commencé à mûrir Voilà. dans ma tête. Puis genre, quand que je suis revenue, je pense que ça a pris 2 mois avant que je décide d'acheter le billet d'avion. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais ce rêve-là. Puis tu sais, on entend souvent parler de ça. Fais ta bucket list, fais ci, fais ça. Mais ça n'a jamais Mhm. donné que je l'ai fait une fois dans ma vie. Puis là, juste le fait de l'avoir fait. Puis j'ai retrouvé le livre quand que je suis revenue du Japon. Puis je dis, je vais cocher le Japon. Puis là, je me Mhm. suis aperçue que j'avais coché trois, quatre autres choses que j'avais écrites dedans. Fait que c'était vraiment bien de prendre un me-time pour planifier, là. Ça. Tu sais, tu vois, le fait de l'avoir écrit, comme tu dis, tu sais, tu l'as intégré. Tu sais, y Ouais. penser, ça va. Tu vas engager une deuxième coche d'engagement si tu l'écris. Si tu le verbalises aussi, c'est une autre façon de t'engager. Parce que, tu sais, on le sait, le son, ça crée une résonance énergétique. Fait que, tu sais, y penser, ça n'existe pas. L'écrire, ça existe déjà un peu plus dans la matière. Le verbaliser, en parler, ça, ça le concrétise encore plus. Fait que c'est vraiment comme tout des bons trucs que tu as pour te C'est rappeler puis vrai. Je me rappelle matérialiser. la première fois que j'en ai parlé à mon entourage. Je suis comme. Après, ça m'a fait du bien. Mais là, j'étais C'est comme là, plus ils savent. vrai. Voilà. Fait que là, dans le fond, c'est comme t'as quasiment comme un petit engagement autant envers toi qu'envers eux parce que tu as commencé à en parler, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, tu l'intègres vraiment dans la matière en le verbalisant. C'est comme trois coches, là. Mm. Fait que c'est pour ça que quand on a une idée, des fois, ou qu'on a un projet, notez-le. Puis à un moment donné, Oui. revenez-y. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est aligné? Parfait. On en fait notre grande vision ou on en fait une mission. Puis là, on s'assoit. OK, c'est quoi les besoins auxquels ça répond? OK, parfait. Après ça, c'est quoi les objectifs reliés à ça? OK, parfait. Après ça, c'est quoi les projets? Donc, c'est quoi les actions qu'il faut que je fasse? Et je les coche. Plus je les coche, plus je me rapproche. Puis, si je peux rajouter aussi, avant de conclure ce petit segment, c'est bien important d'apprendre à se connaître, mais aussi de développer, je vais dire, une sensibilité ou des réflexes quant à nos réflexes de procrastination Ah ou, oui. tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où, tu sais, quand tu te connais un peu plus, tu sais c'est quoi tes patterns, tu connais tes mécanismes, fait que de les identifier puis de savoir que, ah, OK, j'ai ça à faire, j'ai cette action-là à poser pour mon projet pour nourrir ma grande vision ultimement. Mais je sais, mettons, comme le meilleur exemple, c'est les notifications. Si je sais qu'il faut que je travaille, il faut que je fasse de quoi? Coupe les foutues notifications, fille. Il n'y a Je jamais de veux son. poster. Je mets Mais, jamais de mais son, puis je vais l'écran parce que oublie ça parfait. sinon.
Tu C'est sais, ça, tu vires fais l'écran. quelque C'est une chose. chose, mais si ça allume ton attention, puis là, tu perds le focus, puis là, finalement, tu te retrouves à scroller pendant 20 minutes, puis c'est comme, tu le sais que tu es sensible à ça, c'est ton red flag, tasse-le. Ou c'est comme, des fois, je me dis, hey, oui, il faut que j'aille voir tel courriel pour telle chose. Je me rappelle, j'ai su, je sais pas, un courriel de mes assurances. Ouais, Ah, telle affaire. Ah, tu telle vois d'autres promotion. choses. Ah, Voilà. Puis là, on puis là, part. après, Tu sais hey, quoi? c'est quoi je faisais? Exact. Moi, mon meilleur truc pour ça, là, maintenant, là, je me mets un timer sur ma montre. Ah, Genre, si je le sais, là, je me mets un timer de 3 à 5 minutes, là. Puis le matin aussi, c'est ça. Moi, dans le fond, mes notifications sont coupées jusqu'à ce que je finisse ma routine matinale. Fait qu'à 10 heures, quand je commence ma journée, j'ouvre mes notifications, puis je me mets un timer de 5 minutes. Fait que là, je vais les notifications, je réponds aux messages, j'envoie mes courriels, puis je gère les priorités. 5 minutes. Parce que sinon, là, je vois, oh mon Dieu, chez Suzy Shear, il y a une promo. Oh, le château, il faut telle affaire. Non, non, c'est non. c'est C'est pas ça non. qui est important. C'est pas ça. C'est non. Ça nourrit pas mon objectif, ça fait juste vider mon compte de banque puis je vais être millionnaire. Fait que ça marche pas. Fait que, tu sais, tu reconnais ton pattern, tu te mets un timer. Mais c'est comme plein de petites astuces comme ça pour rester focus. Si on pourrait parler de productivité, d'astuces de Eh productivité, on oui, fera un là. autre atelier. Mais de reconnaître ses patterns, puis d'avoir une vision claire, après ça, que ça te donne des frissons. Après ça, tu as une mission ou des missions à réaliser qui vont te permettre de nourrir ta vision, de trouver les besoins, les projets et les actions concrètes. Ça va juste comme te donner une stratégie parfaite pour réaliser tes rêves et ça s'applique à tout le monde, à toute chose et c'est prouvé scientifiquement. Donc, Mais c'est voilà, vrai moi, que ça ça, fonctionne quand on commence à les décortiquer, puis plus, tu sais, comme moi, juste en lancement, je commence à tout m'écrire. Puis là, c'est comme, OK, OK. Puis là, des fois, tu sais, t'es comme, je sais pas quoi faire, là. Ah, c'est vrai, il y avait ça à faire, il y a ça, il y a c'est un ça. plan. Tu reviens au plan. C'est Voilà. ça. Tu sais, autant que, je sais pas, moi, une maman qui voudrait rénover de quoi dans sa maison ou commencer à faire des décorations pour les enfants ou de quoi, ben, tu sais, des fois, c'est comme, OK, la première chose, bon, on va checker qu'est-ce qu'on, peut-être les idées sur Pinterest. Après, on va peut-être aller magasiner le stock. Après, on va se donner du temps pour le faire ensemble. On va, tu sais, C'est de décortiquer ton projet, dans le fond. Ta grande vision, là, c'est ta mission de vie, genre, c'est comment tu atteins ça, puis tu y vas étape par étape. Tu décortiques tout pour le rendre plus atteignable, finalement. oui, c'est beaucoup plus simple. Ah, c'est le fun. C'est vraiment intéressant. Voilà. C'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Ah, je suis vraiment contente. Je suis sûre que ça va aider les filles parce que souvent, tu sais, on est comme, j'ai des rêves, mais comment ça, ils se réalisent pas? Hey, tu sais, plus ça Voilà. va, le temps avance, je vieillis, puis les enfants vieillissent, ou tu sais, je veux faire de quoi de ma vie, mais ça fait du bien d'être capable de se dire que c'est possible aussi, là. Fait que juste en décortiquant en petites actions, là, c'est merveilleux. Voilà. Puis c'est vraiment cette méthodologie-là, il y a plusieurs entrepreneurs qui l'utilisent, mais il y a aussi des salariés pour un rêve de vie, un projet de Ben vie. oui. Fait que c'est modulable à chaque, tu sais. Faites pour que ça fonctionne pour vous aussi. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont aimer ça, les checklists, faites-vous des checklists. Il y en a qui n'aimeront pas ça, ben mets-toi des rappels à ton agenda. T'as pas d'agenda, ben trouve une autre façon. Je veux dire, Moi, je fais me fais pour pas rester des motivé. alarmes dans mon téléphone. Tu sais, mettons, à tel temps de la journée, ben, je sais pas, moi, vers 10 heures, ben là, je travaille sur mon entreprise. Vers midi, je vais faire des pauses sur mon entreprise. Tu sais, fait que de même, t'es comme, OK, c'est vrai, là, mon but, c'était ça, puis là, c'est ça. Autant que des fois, je me mets des alarmes, ben là, sois reconnaissante, tu sais, de ce que t'as déjà, puis de faire mon petit Mhm. journaling, puis mes gratitudes, ou ces choses-là. Fait que, tu sais, ça fait du bien aussi, là. C'est parfait. Si tu vois, toi, tu as trouvé cette méthodologie-là. Puis si ça fonctionne pour toi, ben, c'est ce qui te permet d'accéder justement à ton rêve. Ben, go for it, là, vas-y, là. Applique ce qui est facile et simple pour toi, puis que ça se fasse dans la légèreté. Tu sais. Si c'est difficile puis que c'est chiant, excuse-moi l'expression, là, Mais ça c'est que marchera c'est pas pas. la bonne façon de faire, c'est ça. Puis tu vas te décourager. Puis encore là, pour ça, la question, si tu trouves ça trop difficile, je veux dire, il y a une job à quelque part de décortiquer que tu n'as pas fait comme il faut. Faut pas que ça soit si difficile. Il va en avoir des obstacles, il y en a comme n'importe quoi dans la vie, mais c'est censé te motiver justement parce que ça va faire en sorte que tu vas apprendre puis tu vas être meilleur. Puis, faut que tu te poses les bonnes questions à un moment donné parce que c'est pas censé être pénible, là. Difficile, Mais pas pénible, là, pénible. t'es pas à bonne place, c'est ça. Voilà. Ben, même pour une rééducation périnéale, je trouvais que, bon, ben là, tu vas faire tes exercices, tout. Je trouvais que ça, c'était un peu plate. Mais là, bon, on va allier les orgasmes, on va allier, tu sais, d'autres choses, toutes de plein intéressant. Ah, ben là, c'est plein intéressant à faire, tu sais, Voilà. Tu as trouvé une façon d'amener c'est de ça, quoi. là. Mhm. Ah, mais ça. Hey, Super. mais merci, c'était, wow! J'ai plein de notes. Super. Parce que, puis, je voulais savoir, tantôt, tu me parlais un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement d'un projet que tu avais. Fait que j'aimerais que tu nous en parles.
Oui, en fait, c'est un projet que j'ai mis sur pied avec une de mes collaboratrices. C'était justement en lien avec vision, mission, action et planification. Mais là, on va vraiment comme parler au niveau de la charge mentale que des fois ça peut créer. La charge mentale aussi que les femmes peuvent avoir parce qu'on a souvent tendance à porter plusieurs chapeaux. Puis des fois, quand on a un rêve, on sait comme pas trop comment se prendre, puis ça nous donne de la pression. Puis bon, bref. Donc, ça se fait en deux temps. Notre projet, c'est on démystifie la charge mentale, on l'identifie dans la vie, puis on développe des mécanismes pour la reconnaître et l'éviter et la réduire naturellement. Et ensuite, on aide vraiment selon une méthodologie très structurée à organiser physiquement dans ton horaire tout ça et dégager du temps pour travailler sur ton rêve et tes projets. Donc, c'est comme en deux temps. Fait au début, on apprend à gérer nos mécanismes, pardon, notre charge mentale, et ensuite, on planifie ça concrètement pour le voir se réaliser. Puis on explique aussi différentes catégories, comment bien planifier son horaire. Donc, s'ils sont intéressés, on pourra donner le lien. Mais c'est quelque chose qu'on a fait très peu cher aussi. Ça s'applique aussi autant aux entrepreneurs qu'aux salariés. On voulait vraiment les rejoindre le plus de monde possible parce que la charge mentale, ça touche tout le monde. Tout le monde. Puis voilà. Puis que tu as des enfants, que tu n'aies pas d'enfants ou peu importe ta situation, ça passe par une bonne planification, une bonne organisation, une bonne clarté, une bonne vision. Puis, je vais moins approfondir sur les notions que j'ai discutées aujourd'hui, mais on va vraiment plus approfondir au niveau de la méthodologie, comment bien planifier dans son horaire pour atteindre ça. Fait que c'est comme la partie 2 de ce que j'aurais présenté C'est aujourd'hui. comme une suite. C'est ça, une suite, mais vraiment plus technique. Ah, parce que j'ai vu l'autre fois un post justement, cerveau d'un homme au repos, cerveau d'une femme au repos, puis on voyait que ça bougeait plus dans la base du crâne, dans le fond, que vraiment Voilà. tout, même si on est assis avec notre tisane, ben, le plancher, le plafond, le déneigeur, la Absolument. pelouse, tu sais, le cerveau, il arrête pas, là. Tandis que ça, un homme, lui, c'est comme chip ou, tu sais, TV ou, Il est capable de faire la coupure vraiment plus facilement qu'une femme. Ça, c'est ouais. effectivement, il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y avait un humoriste qui avait fait un spectacle là-dessus. Là. Il disait à l'homme, lui, c'était Mammouth, Mammouth. Puis là, Parker, il dit maintenant, c'est TV, TV. C'est ça. Puis la femme, elle, c'est tout. Je trouvais ça. Partout, partout en même temps. Fait que C'était bon. c'est important de reconnaître ces patterns-là, d'apprendre à se connaître aussi, puis de reconnaître nos déclencheurs aussi, qu'est-ce qui nous cause la charge mentale, puis comment la réduire, c'est important. Puis pour être bien pour nous, puis après ça être bien pour les autres, puis servir les autres, puis prendre soin des autres. Aïe, oui. Voilà. Fait que comme ça, on est plus épanoui dans notre vie. Absolument, et sur tous les niveaux, tous les plans. Vraiment. Ah, ben c'est très intéressant. Moi, je vais tout mettre les liens pour qu'on puisse te contacter puis voir aussi ton nouveau projet. Fait que j'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Ça a été super. Ben écoute, c'était tout à fait partagé. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et j'espère sincèrement que ça va avoir aidé plusieurs femmes dans le groupe parce que c'est quelque chose que je trouve incontournable, c'est important. Tu sais, réaliser ses rêves, là, c'est important. Il faut juste comme s'y mettre et se responsabiliser, reprendre notre pouvoir et le faire parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour nous. Que je le Non, souhaite. c'est ça, faut pas attendre. Tu sais, il nous Voilà. tombera pas dessus, là. Tu Non, le dis ton rêve, ben go! va le chercher. Puis tu es capable d'aller chercher, va le chercher. Ah, super. Eh, merci. Ben merci à toi.